Shalom, bonjour. Je continue la lecture du livre dans Actes, chapitre 23, versets 12 à 35. Le thème, c'est « Ce que nous faisons avec ce que nous savons peut sauver une vie ». 12 à 35. Le lendemain, certains Judéens formèrent un complot. Ils s'engagèrent par serment à ne plus manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Shaoul. Plus de 40 personnes participaient à ce complot. Ils allèrent trouver les chefs Kohanim et les anciens et dirent « Nous nous sommes engagés par serment de ne goûter à aucune nourriture jusqu'à ce que nous ayons tué Shaoul. Voici donc ce que nous devons faire. Demandez au commandant qu'il vous amène Shaoul sous prétexte qu'il vous faut examiner son affaire plus en détail. Quant à nous, nous serons prêts à le tuer avant qu'il n'arrive jusqu'ici. » Mais le fils de la sœur de Shaoul, donc son neveu, ayant eu au vent du guet-apens, se rendit à la caserne, y entra et raconta tout à Shaoul. Shaoul appela un des officiers et lui dit « Conduis ce jeune homme au commandant, car il a quelque chose à lui dire. » L'officier le prit et l'amena au commandant, disant « Le prisonnier Shaoul m'a appelé, me demandant de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le commandant le prit par la main, se retira à l'écart et lui demanda « Qu'as-tu à me dire ?» Il répondit « Les Judéens se sont mis d'accord pour te demander de faire descendre Shaoul demain devant le Sanhédrin sous prétexte d'enquêter plus à fond sur son cas. Mais ne cède pas à leurs paroles, car plus de 40 hommes lui ont dressé un guet-apens. Ils se sont engagés par serment à ne plus manger ni boire jusqu'à ce qu'il les tue. Et maintenant ils sont prêts, attendent seulement que tu approuves leur requête. » Le commandant laissa partir le jeune homme avec cette recommandation. « Ne raconte à personne que tu m'as rapporté ces choses. » Puis il appela 2 des capitaines et leur dit « Préparez 2 soldats d'infanterie, 70 cavaliers et 200 hommes armés de lances, afin qu'ils soient prêts à partir pour Césarée à 9h du soir. Prévoyez également des montures de remplacement pour Shaoul lorsque son cheval sera fatigué, afin de le conduire sain et sauf au gouverneur Félix. » Ensuite, le gouverneur écrivit la lettre suivante. De la part de Claudius Lysias à son Excellence, le gouverneur Félix. Salut, j'allais dire. Shalom. Cet homme a été arrêté par les Judéens qui étaient sur le point de le tuer quand je suis intervenu avec mes troupes pour le secourir. Après avoir appris qu'il était citoyen romain, j'ai voulu comprendre plus exactement quelles étaient les charges retenues contre lui. Je l'ai donc amené devant leur Sanhédrin. J'ai découvert que ces accusations contre lui concernaient leur Torah, mais qu'il n'y avait aucune charge pour laquelle il aurait mérité la mort ou la prison. Mais quand on m'a informé d'un complot contre lui... Bonjour. C'est vrai que là, d'habitude, les bus, ils râlent parce que... Je reprends ma phrase alors. Mais quand on m'a informé d'un complot contre lui, je te l'ai immédiatement envoyé et j'ai ordonné à ses accusateurs de porter leur plainte contre lui devant toi. Exécutant les ordres, les soldats prirent donc Shaoul pour le mener de nuit à Antipatris, puis ils retournèrent à la caserne après avoir laissé les cavaliers s'en aller avec lui. Les cavaliers arrivèrent avec lui à Césarée, remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Shaoul. Le gouverneur lut la lettre et demanda de quelle province il était. Après avoir appris qu'il était de Cilicie, il dit « Je t'entendrai quand tes accusateurs seront arrivés. » Puis, il ordonna que Shaoul soit gardé au quartier général d'Hérode. Fin du chapitre 23 et de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est... Comme le neveu de Paul, nous connaissons quelque chose qui peut sauver la vie d'autres personnes. La bonne nouvelle du Messie. Amen. Ai-je le courage de communiquer cette nouvelle à ceux dont l'âme est en danger? Oui, Seigneur, donne du courage à chacun de mes frères et mes sœurs. Donne-nous du courage, oui. Nous devons, Seigneur, parler, Seigneur, de toi, savoir que c'est
toi seul qui sauve, savoir que oui, si nous ne sommes pas en toi, nous sommes perdus. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui paraît incompréhensible pour le monde. C'est souvent entendre je suis sauvée, ils ne comprennent pas de quoi. Père, je prie que nous puissions être clairs et que toi tu ouvres l'intelligence afin de discerner l'état dans lequel nous sommes sans toi. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes dans un chemin qui mène au trou. La vie sans Dieu n'a pas de sens. La mort n'est pas la fin et c'est urgent de le savoir parce que si tu ne crois pas, tu es sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Merci pour tous tes avertissements, merci pour ta parole Seigneur et merci de nous avoir donné ce grand salut offert gratuitement à la croix parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Révèle-toi Seigneur encore à d'autres personnes et utilise chacun de nous Père, ouvre nos bouches. Merci pour ce que tu feras Seigneur encore dans nos vies et ce que tu as déjà fait. Utilise tous tes enfants car tous, nous avons cette bonne nouvelle. Nous qui avons été sauvés. Merci Seigneur encore pour cette journée, pour le souffle de vie. Merci pour les anges qui nous entourent. Merci d'être là. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Amen. Soyez bénis, bonne journée. Shalom.